Aimer notre partenaire, ce n'est pas tout lui donner. Ce n'est pas tout lui offrir. Ce n'est pas être d'accord avec tout ce que cette personne dit simplement parce qu'on veut voir un sourire sur son visage. C'est aussi et surtout savoir lui offrir ce dont cette personne a besoin. Ce qui signifie en quelque sorte que nous avons observé notre partenaire, nous avons compris sa logique, nous avons compris ses attentes, mais nous avons aussi compris son potentiel et toutes ces choses qui déclenchent un bonheur profond et réel et non superficiel. Et là, nous pouvons commencer à travailler sur des solutions, sur cette possibilité de l'aider à être constamment dans le bonheur. Parce que oui, parfois dire non à notre partenaire, c'est aussi une façon de l'aimer. Surtout si, en lui disant oui, nous encourageons un mauvais comportement. Parfois dire non à notre partenaire, c'est une façon de l'aider. Le nombre d'années ne garantit pas la sagesse. Sinon, dans tous les couples, il suffirait de sortir avec quelqu'un de plus âgé pour ne plus avoir de problème. Il suffirait de sortir avec quelqu'un de plus âgé pour vivre le bonheur, parce qu'elle aurait traversé plein d'étapes. On voit des gens qui sont passés par 10, 15, 20 relations, mais qui ont exactement les mêmes défauts des dizaines d'années après. Parce que oui, il faudrait le dire, il y a des gens qui n'apprennent pas de leur relation. Parce que pour certaines, c'est trop dur de changer. Pour d'autres, on se dit qu'on est parfait. Et donc, on n'a rien à apprendre. C'est toujours de la faute des autres. C'est toujours à cause des autres. Ce sont les autres qui n'ont jamais été à la hauteur de notre amour. Ce sont les autres qui étaient des pervers narcissiques. C'est un mot que les gens utilisent de plus en plus. Parfois on oublie que celui qui l'utilise en est un lui-même. Je ne me suis pas mise en relation pour supporter tes défauts. Tout comme toi non plus, tu ne t'es pas engagé pour supporter les miens. Nous nous sommes tous les deux engagés pour vivre une relation heureuse. Mais aussi longtemps qu'il y aura plein de défauts dans notre relation, chacun de ces derniers occupera une place que le bonheur aurait dû occuper. Donc moins il y aura de défauts, moins il y aura du temps pour les plaintes, pour de la tristesse, pour des pleurs, pour des disputes, et plus justement il y aura de l'espace libéré pour le bonheur. Mais cela ne signifie pas qu'un couple qui n'a pas de problème est forcément heureux. Cela signifie que un couple qui a moins de problèmes a justement beaucoup plus de place pour créer des moments heureux. Parce qu'il est moins distrait par tout ce qui le sépare, tout ce qui le divise, tout ce qui ne permet justement pas à ce bonheur de s'exprimer. Arrêtons d'aller dans le passé pour chercher des choses qui, lorsque nous nous plaignons à l'extérieur, nous donneront raison et feront passer notre partenaire pour un monstre. Parce qu'on se dit demain s'il y a une séparation, il faudrait que les autres voient qu'on a trop souffert. Soyons honnêtes, allons chercher tout ce qu'il y a dans le passé. Puisque de toutes les façons, la parole, les souvenirs, le fait de reconnaître quelqu'un, le fait de savoir qu'on aime telle personne, qu'on sait faire toutes ces choses, c'est de la mémoire, c'est le passé. Mais lorsque nous nous exprimons, pourquoi nous n'avons pas seulement des mots négatifs ? Pourquoi nous savons dire je t'aime et dire aussi je ne t'aime pas ? Ça veut dire que nous sommes capables de prendre également tout ce passé et de l'utiliser. Alors arrêtons uniquement d'utiliser la partie négative de ce passé. Prenons aussi la partie positive. Tu veux qu'elle te voie comme quelqu'un de différent. Pourquoi est-ce que tu ne lui accordes pas le même bénéfice du doute ? Arrêtons de douter de notre partenaire sur la base de rien. Essayons de faire l'expérience d'une chose, suivant des indices qui nous mènent à une piste sérieuse. Et si nous nous sommes trompés, reconnaissons que nous nous sommes trompés. Simplement. Beaucoup de couples se sont séparés sur la base de suppositions. Beaucoup de couples ont des problèmes aujourd'hui parce que l'homme soupçonne sa femme d'avoir fait ci, d'être sorti avec telle personne. Parfois même, nous avons des indices. Mais ils ne sont pas suffisants, ils ne sont pas assez forts. Tu fais une dépression. Tu te dis que ta vie n'a plus aucun sens. Tu es convaincu que tu n'as plus droit au bonheur. Avant de faire une bêtise, avant de toucher le fond, avant de te laisser aller, s'il te plaît, accorde-moi 1 heure. Et je peux te garantir qu'après ce rendez-vous,
tu ne seras plus la même personne. Laisse-moi t'aider. Je t'attends.